C'est toi, Jésus, pain de vie, qui me nourrit jour par jour. Manne céleste et bénie, c'est ton merveilleux amour. Pain de vie, don du ciel toujours nouveau. Tu me nourris, pain d'en haut. Pain de vie, don du ciel toujours nouveau. Tu me nourris, pain d'en haut. Pain de vie, don du ciel toujours nouveau. Tu me nourris, pain d'en haut. Oui, chaque jour, Dieu nous fait la grâce de nous donner notre pain quotidien. Chaque jour, le pain que Dieu nous donne est un pain nouveau. C'est un don nouveau qui vient du ciel. Oui, fidèles téléspectateurs de la télévision de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, soyez bénis, soyez bénis. Merci de m'accepter chez vous. Merci pour ces instants que nous allons passer ensemble. Je prie le Dieu Trinitaire de conduire ces moments et que par son Saint-Esprit, nous soyons tous édifiés pour sa seule gloire au nom de Jésus. C'est toi, Jésus, pain de vie. Alors, fidèles téléspectateurs, oui, le pain. Qui ne connaît pas le pain? Nous allons faire un peu l'histoire du pain parce que le pain a une histoire. Et au travers des cantiques, nous découvrons aussi d'autres choses. D'où vient le pain? Comment ça se fait qu'aujourd'hui nous mangeons le pain? Et quelle est la relation entre ce pain physique que nous consommons et le pain spirituel qu'est Jésus? Il dit, c'est toi Jésus, le pain de vie. Ce cantique est tiré de la parole de Dieu dans Jean au chapitre 6, le verset 35. Et je lis, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Voici Jésus, le pain de vie. Alors le cantique, le titre original en anglais, Bread of Heaven, on thee we feed. Pain venu du ciel, de toi nous nous nourrissons. Pain venu du ciel, sur toi nous comptons. Pain venu du ciel, c'est toi que nous désirons. Voici le titre, Bread of Heaven, on thee we feed. Alors ce cantique est contenu dans les recueils suivants. Le cantique À toi la gloire ATG au numéro 194. Le recueil Célébrons Dieu CD au numéro 126. Le recueil Chant de victoire CV au numéro 47. Et le recueil Gloire à Dieu GAD au numéro 139. Le recueil Hymne et louange numéro 285. Et enfin, le recueil Sur les ailes de la foi au numéro 530. Les paroles de ce cantique sont de Josiah Conder. Josiah Conder a écrit les paroles en 1824 et ces paroles ont été publiées dans 325 recueils de cantiques. Josiah Conder est né le jeudi 17 septembre 1789 dans la librairie de son père. Oui, son père était libraire à Falcon Street, à Londres, en Angleterre. Il est l'auteur et éditeur. C'est un éminent congrégationnaliste, un abolitionniste. Il a participé activement à la recherche des voies et moyens pour l'abolition des lois britanniques anti-juives. Fidèles téléspectateurs, je vous dis que la vie de l'auteur est intimement liée à son œuvre, parce que sa vie impacte son œuvre, parce que son œuvre est un témoignage de sa vie. Alors comprenez bien ce cantique, Jésus c'est toi le pain de vie. Alors ce monsieur, comme je l'ai dit, il n'aimait pas l'esclavage. Donc il a tout fait pour que les lois anti-juives soient abolies. Il a été rédacteur en chef de la revue littéraire britannique, The Electric Review, du journal anticonformiste et abolitionniste, The Patriot. Il est l'auteur de vers romantiques, de poésie, de nombreux hymnes populaires qui ont survécu aujourd'hui. Il a écrit des tracts qui avaient plusieurs valeurs, il a écrit vraiment beaucoup d'ouvrages. Il a fait un travail sur l'esclavage, il a dénoncé l'esclavage de toutes ses forces. Et en 1839, il est devenu membre fondateur du comité anti-esclavagiste britannique et étranger. Voici celui qui nous donne ce cantique. Pain du ciel venu d'en haut, de toi je me nourris. Un
anti-esclavagiste. Il a milité, il a lutté pour que l'esclavage soit aboli. Il est décédé le jeudi 27 décembre 1855 à St. John's Wood, dans le Hampstead à Londres, en Angleterre, à l'âge de 66 ans. Le cantique Bread of Heaven, on thee we feed a été traduit en français par Adèle Pélaz, fondatrice de l'Étoile Mission Populaire pour jeunes gens à Genève. La musique est de John Hughes, qui a écrit la musique en 1907. Cette musique a été publiée dans 225 recueils de cantiques. Hughes est né le samedi 22 novembre 1873 à Donley, dans le Glamorganshire, au pays de Galles. Il était le fils d'un diacre, un directeur musical de l'église baptiste de Salem. À l'âge de 12 ans, Hughes a travaillé comme portier dans une mine locale. Plus tard, il est devenu commis, puis fonctionnaire au département de la circulation du Great Western Railway, le Great Western Railway, c'est-à-dire le chemin de fer, tout en restant actif dans l'église de son père. En fait, il succéda à son père en tant que diacre et directeur musical et il composa de nombreux cantiques et hymnes de l'école du dimanche. Hughes est décédé le samedi 14 mai 1932 à Llanthwythtfadr, dans le pays de Galles, à l'âge de 59 ans. Alors, Josiah Condor, l'auteur des paroles, le poète donc, a écrit ce court cantique en 1824 pour être chanté au cours du souper avec le Seigneur. Alors, fidèles téléspectateurs, suivez bien, c'est un cantique de Sainte Seine, ou la Seine. Et l'auteur l'a écrit, ce cantique, exclusivement pour être chanté au cours du souper avec le Seigneur. Il se compose d'une strophe sur le pain et d'une autre strophe sur le vin. La partition de ce cantique a été composée en 1905 lors d'un service religieux pour un festival annuel de chant de l'église baptiste à Capelle Ronda, une ville industrielle du pays de Galles. Donc voici ces paroles qui ont été écrites et la musique, donc paroles écrites pour être chantées au cours du souper du Seigneur et la musique a été écrite au cours d'un service religieux de l'église baptiste dans une ville industrielle du pays de Galles. Alors, le révérend Robert Cottrell, un blogueur, n'est-ce pas, chrétien, il dit « Le pain est considéré comme l'aliment le plus consommé au monde. » Fidèles téléspectateurs, avant de savoir ce que c'est qu'un cantique, il faut savoir moins les paroles du cantique. Et c'est ce que nos pasteurs, nos bergers nous font. Alors, le pain est considéré comme l'aliment le plus consommé dans le monde. Il est en passe de devenir un aliment principal, un aliment de base nécessaire dans de nombreuses cultures. Nous-mêmes qui vous parlons, avant de commencer à vous parler, nous avons mangé du pain. Non seulement il est polyvalent, le pain, il est polyvalent. On peut le manger avec n'importe quoi. On peut le manger avec de la sauce graine, de la sauce claire, des avocats, des arachides. On peut le manger avec de la loco. On peut le manger avec tout. Donc, il est polyvalent, le pain. Il est universel. En Chine, aux États-Unis, en Inde, au Bangladesh, on mange du pain. Et il est d'une grande souplesse. C'est-à-dire qu'on peut facilement le transporter. On peut facilement transporter un sandwich. On peut facilement transporter un pain. Mieux qu'on transporterait des ignames, du manioc ou de la loco. Donc le pain est facilement transportable et il peut être mangé dans de nombreux endroits. On peut manger le pain dans la cour de l'église, on peut manger le pain dans le hall de l'hôtel, on peut manger le pain dans le studio, on peut manger le pain partout. Donc il est comestible, on peut le manger dans de nombreux endroits où d'autres aliments seraient moins commodes à être mangés. Cette histoire du pain n'est pas fortuite. Jésus, le pain venu d'en haut. Jésus, le pain céleste qui doit nous nourrir, la manne venue du ciel qui doit nous nourrir. Comprenons bien la fabrication de ce pain. Donc, on pétrit, on broie les grains ou les graines, on les mélange avec de la farine. Ensuite, qui en résulte avec d'autres ingrédients. Donc, on mélange la farine et d'autres ingrédients. Et la cuisson du mélange est un processus qui est utilisé depuis le début de l'histoire de l'humanité. Le broyage des grains ou des graines, le mélange de la farine qui en résulte avec d'autres ingrédients et la cuisson du mélange est un processus qui est utilisé
depuis le début de l'histoire de l'humanité. Les Égyptiens, des siècles avant l'époque du Christ, sont devenus des experts fabricants de pain et ont ajouté la levure pour rendre plus fini le produit que nous connaissons aujourd'hui. Un document découvert en Égypte dénombre 57 types de pain et 38 types de gâteaux étaient cuits dans les cuisines de Pharaon. En Angleterre, John Montagu, diplomate et amiral de la flotte britannique du roi George III de Grande-Bretagne, 14e comte de Sandwich, était un fonctionnaire, un travailleur acharné et un joueur obsessionnel de cartes. Alors vous allez voir aussi, vous voyez, généralement on dit, on fait un sandwich, et c'est le pain. Donc on prend le pain et on met n'importe quoi qu'on veut dedans et c'est un sandwich. Mais d'où vient le mot sandwich de pain? Alors c'était le comte de Sandwich. C'est-à-dire c'était un haut fonctionnaire donc, qui était un travailleur acharné et un joueur de cartes obsessionnel. Alors, Sandwich même était un ancien port anglais au Moyen Âge, dont le nom en vieux anglais signifie port sur le sable. Alors, l'histoire raconte que le comte de Sandwich, suivez bien, ne voulant pas quitter la table de jeu de cartes pour aller manger, il disait à un de ses serviteurs de lui apporter du bœuf salé entre 2 tranches de pain. Alors, les autres joueurs, lorsqu'on leur demande s'ils voulaient quelque chose d'autre à manger, ils ont répondu la même chose que sandwich. La même chose que sandwich. Voici comment est né le sandwich. Fidèles téléspectateurs. Alors, vers 1870, sur l'île Coney, l'immigrant allemand Charles Feldman commença à vendre des saucisses chaudes en rouleau. Quant à savoir d'où vient ce nom maintenant familier, les immigrants allemands ont apporté non seulement leurs saucisses en Amérique, mais aussi leurs chiens d'Achung. Comment le sandwich est né? Le sandwich, c'est le nom d'un port anglais et c'était le comte, le haut fonctionnaire qui dirigeait ce port-là, cette ville-là, du nom de Sandwich. C'est lui, il jouait beaucoup aux cartes et quand il joue aux cartes, il ne veut pas quitter sa partie de cartes. Alors on lui a apporté à manger, on lui dit, tu veux manger quoi? Comme tu ne veux pas te déplacer. Et il disait, donnez-moi 2 tranches de pain avec un morceau de bœuf au milieu. Et les autres joueurs aussi, quand on leur demandait, bon, vous voulez quoi aussi? Il dit, on veut ce que Sandwich a demandé. Et voici comment est né le sandwich que nous consommons aujourd'hui. Alors, fidèles téléspectateurs, revenons à notre pain, pour dire que la Bible mentionne plus de 300 fois le mot pain. 300 fois. Dans le jardin d'Éden, Dieu a dit à Abraham et à Ève de ne pas manger le fruit d'un arbre interdit, avertissant que la désobéissance apporterait la mort, selon Genèse chapitre 2, le verset 17. Pourtant, nos premiers parents ont péché. Genèse chapitre 3, verset 6. Et le Seigneur a prononcé un jugement. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain. Le mot est lâché. Jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière d'où tu as été pris. Jésus, le pain de vie, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain. Jusqu'à ce que tu retournes là où tu as été tiré. Ce n'est pas par hasard que Jésus est le pain de vie. Ce n'est pas par hasard que Jésus est le don du ciel toujours nouveau. Et que de lui, nous devons nous nourrir. Parce que Dieu a dit, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain. C'était l'ombre des choses à venir. Oui, c'était le pain physique, mais Jésus est ce pain spirituel-là. Alors, fidèles téléspectateurs, le mot pain en cette période-là signifiait en ce temps-là nourriture en général. Quand Dieu disait c'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain, il ne voulait pas dire seulement du pain physique ou que du pain comme nourriture, mais c'était le symbole de la nourriture. En d'autres termes, c'est à la sueur de ton front que tu vas gagner à manger. Comme cela semble être le cas dans la prière du Seigneur quand il a dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Ça ne veut pas dire que donne-nous aujourd'hui du pain cuit dans des boulangeries, on va manger. Mais donne-nous notre repas de ce jour. Selon Matthieu au chapitre 6, le verset 11. Il ne s'agit pas d'un sandwich, il ne s'agit pas d'un croissant, il ne s'agit pas d'un pain au chocolat, il ne s'agit pas d'un pain complet. Mais donne-nous aujourd'hui notre nourriture
de ce jour, selon Matthieu 6, 11. Mais dans Genèse, il traduit le mot hébreu pour le pain que nous connaissons aujourd'hui. Longtemps après, Dieu a miraculeusement fourni de la manne aux enfants d'Israël. Oui, manne venue du ciel, pain venu d'en haut, don du ciel toujours nouveau. Tu me nourris, pain d'en haut. Oui, fidèles téléspectateurs. Donc Dieu a miraculeusement fourni de la manne aux enfants d'Israël pour qu'ils mangent pendant leurs 40 années dans le désert. Les gens l'ont broyé et ils l'ont cuit dans des gâteaux, selon Nombre, au chapitre 11, les versets 7 à 8. On l'appelait le pain du ciel. Oui, le pain du ciel, dont toujours nouveau, tu nous nourris, pain d'en haut. Jésus, c'est toi le pain de vie. Donc, on l'appelait pain du ciel, pain venu d'en haut, ou pain du ciel. Le pain du ciel, c'est-à-dire le pain qui est fourni par le Dieu des cieux. Des siècles plus tard, en réponse aux auditeurs parlant du Seigneur Jésus à propos de la manne, il est écrit: nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Selon Jean, chapitre 30, verset 31. Le Seigneur a utilisé le pain, donc, comme une image de lui-même. Fidèles téléspectateurs, il est dit dans Genèse, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain. Mais aujourd'hui, nous disons que Jésus est ce pain de vie-là. Dans l'Ancien Testament, c'était du pain physique, du pain en termes de nourriture. Mais aujourd'hui, quand nous parlons du pain, Jésus, le pain de vie, nous parlons du pain spirituel. Jésus a utilisé lui-même cette image de pain et il a assimilé à lui-même. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Le verset 33 et 35. Oui, Jésus est le pain de vie. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, selon 1 Corinthiens au chapitre 11, le verset 26. Fidèles téléspectateurs, voici Jésus, le pain de vie. Depuis des siècles, au temps des Égyptiens, au temps de Pharaon, le pain a existé. On a toujours mangé du pain. Et je vous ai dit en introduction qu'il y avait près de 57 types de pain et 38 types de gâteaux cuits dans les cuisines de Pharaon. Donc Dieu a dit que nous mangerons du pain à la sueur de notre front. Il a dit que nous mangerons du pain à la sueur de notre front. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ est ce pain de vie. C'était la manne qui venait du ciel. Le pain avant dans le désert est une manne qui venait du ciel pour nourrir le peuple de Dieu. Aujourd'hui, Jésus-Christ est le pain de vie venu du ciel pour apporter le salut. Voici le sens de ce cantique. Jésus, le pain de vie, don du ciel toujours nouveau. Tu me nourris, pain d'en haut. Oui, Jésus-Christ est toujours nouveau. Jésus-Christ est le don du ciel toujours nouveau. Jésus-Christ est le pain venu du ciel. Il est le pain qui nous nourrit d'en haut. Fidèles téléspectateurs, le pain. Jésus est ce pain. Jésus est ce pain. Comme nos pères ont mangé la manne dans le désert, comme il a dit, il a prononcé cette parole à nos devanciers dans la foi, à Adam et à Ève. Il lui a dit à Adam, tu mangeras du pain à la sueur de ton front. Fidèles téléspectateurs, la manne dans le pèlerinage des enfants d'Israël, depuis Sinaï jusqu'à Sion, Dieu a envoyé du pain, la manne du ciel pour nourrir son peuple. Mais fidèles téléspectateurs, aujourd'hui, Dieu a envoyé Jésus-Christ comme le pain de vie. Ce n'est plus le pain, la manne que les gens mangeaient dans le désert. Ce n'est plus la manne que les gens mangeaient dans le pèlerinage. Ce n'est plus le pain que les gens mangeaient, oui, pour survivre. Ce n'est plus le pain que Dieu a dit à Adam, tu mangeras la sueur de ton front. Mais aujourd'hui, Dieu nous dit, Jésus-Christ est le pain de vie. Jésus-Christ est le pain de vie.
Jésus-Christ est ce don toujours nouveau, don du ciel toujours nouveau, ce don du ciel toujours nouveau qui doit nous nourrir. Oui, pain du ciel, de toi je me nourris, car ta chair est en effet de la viande. Voici ce que nous dit cet auteur. Vous voyez, c'est un peu des paroles. Il dit, don du ciel, pain venu d'en haut, pain du ciel, je me nourris de toi, car ta chair est en effet de la viande. Que mon âme soit nourrie de ce vrai pain vivant, jour après jour, avec la force fournie par la vie de celui qui est mort. Vigne du ciel, ton sang fournit cette coupe de sacrifice, la plus sacrée et bénie. C'est par tes meurtrissures que j'ai la guérison. À la croix, je regarde et je vis. Tu es ma vie. Oh, laisse-moi être enraciné, greffé, construit sur toi. À ton amour, je me fie. Que me faudrait-il de plus? Rien. Non, rien ne rassasie. Rien ne rassasie, fidèles téléspectateurs. Nos pères ont mangé la manne venue du ciel. Ils ont mangé cette manne-là dans le désert, mais ils n'ont jamais été rassasiés. Mais Jésus-Christ est le pain de vie, le pain venu du ciel. Ce pain, la manne, cette manne qui descendait du ciel pour nourrir directement les enfants d'Israël, son peuple élu. C'est ce pain-là qui est Jésus-Christ, qui est venu du ciel pour nous apporter le salut, qui est venu du ciel pour nous apporter cette nourriture spirituelle. À toi, mon amour, je me fie. Que me faudrait-il? Rien, rien, rien. Pain de vie, pain de vie, pain de vie. Don du ciel toujours nouveau, je te bénis, pain d'en haut. Fidèles téléspectateurs, ce cantique de Sainte-Seine, quand le pasteur prend le pain, il dit, il le rompt, prenez ceci et mangez, car ceci est mon corps, brisé pour vous à la croix. Donc, la première strophe sur le pain. Donc, Jésus est ce pain de vie qui a été brisé à la croix, qui est mort à la croix pour nous apporter la vie d'en haut. Ensuite, il prend la coupe de bénédiction et dit, prenez ceci et buvez, car ceci est mon sang. Donc, le corps de Christ a été brisé, est ce pain-là qui nous nourrit. Et son sang est cette coupe-là qui nous apporte le salut. Jésus-Christ, le pain de vie, ce don du ciel toujours nouveau, est venu pour nous donner la vie. Fidèles téléspectateurs, nous avons certes besoin du pain physique que nous mangeons pour nourrir notre corps, mais nous avons surtout besoin du pain de vie qu'est Jésus-Christ, qui a été brisé, dont le corps a été flagellé, brisé à la croix pour nous donner la vie et dont le sang a coulé pour nous apporter le salut. Soyez salués et que ce pain de vie-là soit votre pain quotidien. Que sa parole soit votre pain quotidien. Que vous recherchiez à vous nourrir de ce pain nouveau venu du ciel. Mangez la manne de nos pères, mais mangez le pain de vie, Jésus-Christ, sa parole. Que Dieu nous garde. C'est toi, Jésus, pain de vie, qui me nourrit jour par jour. Manne céleste et bénie, c'est ton merveilleux amour. Pain de vie, don du ciel toujours nouveau. Tu me nourris, pain d'en haut. Que Jésus-Christ, le pain de vie, soit ce don toujours nouveau dans vos vies et qu'il vous nourrisse, ce pain d'en haut. Soyez fortifiés et d'ici à notre prochaine rencontre, que Dieu nous garde au nom puissant de Jésus. Amen.